Est-ce qu'on peut monétiser sa chaîne YouTube avec 0 abonné? Bah écoute, c'est ce qu'on va essayer de voir d'ici la fin de cette vidéo. Et pourquoi je fais cette vidéo justement? Et bien parce que je suis tombé sur un contenu très récemment qui s'appelle "J'ai monétisé ma chaîne YouTube avec 0 abonné". Et donc je vais pas te faire le react à cette vidéo parce que moi je l'ai vu et finalement il n'y a pas grand chose à en dire parce que c'est assez simple, c'est assez vite résumé. En gros, le vidéaste a trouvé un moyen, on va dire, de contourner les règles de YouTube pour la monétisation, donc à savoir faire partie du programme partenaire, donc avoir 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. C'est la règle sine qua non pour toucher des thunes à partir des revenus qui passent sur tes vidéos. Et donc lui a trouvé un moyen de faire autrement via un site en ligne qui s'appelle TuneCore. Donc je connaissais pas du tout avant de faire cette vidéo, mais t'inquiète pas, on va reparler juste après. Et donc toute la vidéo est assez simple, il t'explique simplement que il s'est inscrit sur TuneCore, à la fin il relie sa chaîne YouTube à TuneCore, et hop, à partir de là, il va publier des vidéos sur sa chaîne et il va toucher de la thune, des revenus publicitaires de YouTube, tout simplement. C'est un peu résumé, mais c'est ça en gros. Et donc il faut savoir que TuneCore, à la base, c'est un site pour les artistes. En gros, tu vas venir distribuer, enfin déposer ta musique là-bas, voilà, pour qu'elle soit un peu, qu'il y ait des droits dessus, je pense. Et donc chaque fois que ça va être écouté sur un site de streaming ou autre, eh ben tu vas toucher des royalties dessus, tout simplement. Mais du coup, retiens bien ça. À la base, c'est un site pour les artistes. Et donc lui nous dit très clairement dans sa vidéo, je te remettrai l'extrait au cas où, comme ça on n'inventera pas une vie. Il dit très clairement que nous, on n'est pas là pour créer des chansons, pour publier des chansons. Non, non, on va publier des vidéos. Et ça va quand même marcher. Je te mets l'extrait, au moins il n'y a pas de problème. Mais nous ne sommes pas une maison de distribution et on ne va pas non plus faire la distribution de nos chansons. Voilà, donc moi quand j'ai vu ça, j'ai un peu tiqué. Je me suis dit, c'est un site pour les artistes. Lui, il nous dit qu'on peut être monétisé alors qu'on va publier des vidéos. Ça me paraît très bizarre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoute, je suis allé voir mon bon ami ChatGPT et je lui ai posé quelques questions. La première que je lui ai posée, donc je vais lire, hein, tu m'excuseras, mais au moins c'est beaucoup plus simple, tu peux lire avec moi. Bref, voilà, simple. Est-ce que tu connais le site TuneCore? Déjà, je lui ai demandé ça parce que je me suis dit, s'il ne connaît pas, je vais pas aller plus loin. Oui, je connais TuneCore. TuneCore est une plateforme de distribution de musique en ligne qui permet aux artistes, labels, musiciens indépendants de distribuer leur musique sur de nombreux services de streaming et de téléchargement comme Spotify, Apple Music et il y a aussi YouTube. Mais on va reparler. Donc ok, il connaît. Et je lui ai demandé ensuite, et donc je peux lier ma chaîne YouTube à un compte TuneCore, c'est ça? Il m'a dit oui, vous pouvez liez votre chaîne YouTube à un compte TuneCore. TuneCore offre des services spécifiques pour les artistes qui souhaitent monétiser leur contenu sur YouTube. Voilà comment cela fonctionne généralement. En 1, et on va surtout s'attarder sur ce paragraphe-là. Monétisation YouTube. TuneCore propose un service de monétisation pour YouTube. Cela signifie que TuneCore peut aider à identifier et à monétiser votre musique utilisée dans des vidéos sur YouTube, qu'elle soit téléchargée par vous ou par d'autres utilisateurs. Et donc là, ce premier paragraphe, moi, m'a un peu fait tiquer. Donc je te lis pas la suite parce que c'est pas très intéressant, c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc je lui dis, en 1, tu parles de monétisation YouTube. Mais si je publie une vidéo qui n'est pas une musique, et que je ne fais pas partie du programme partenaire de YouTube, vais-je quand même toucher de l'argent? Parce que moi, c'était la première question qui m'est arrivée en tête. Voilà. Si je publie une vidéo et que je fais pas partie du programme partenaire, ce qui n'est pas le cas si j'ai 0 abonnés, comment ça se passe? Eh ben, il m'a répondu. Donc je vais te lire ça. Si vous publiez une vidéo sur YouTube qui n'est pas une musique, et que vous n'êtes pas membre du programme partenaire de YouTube, donc c'est ce qu'on veut faire, nous, dans le concret, vous ne toucherez pas d'argent directement de cette vidéo, même si vous utilisez TuneCore. Le programme partenaire de YouTube est nécessaire pour monétiser les vidéos que vous publiez vous-même sur votre chaîne. Voilà, déjà là on a un premier élément de réponse. On va aller plus loin quand même. Cependant, voici quelques clarifications. Et là aussi, on va s'arrêter sur le premier paragraphe. Monétisation via TuneCore avec le Content ID. Donc le Content ID, on va y revenir, mais en fait le Content ID, c'est valable sur ta chaîne YouTube aussi. Hein. Moi, ça m'arrive, quand quelqu'un reprend du contenu à toi, t'es informé. Et donc le Content ID, c'est ça. C'est que YouTube détecte le contenu que les gens réutilisent qui t'appartient et il t'en informe. Voilà. Donc, TuneCore peut vous aider à monétiser les vidéos de YouTube où votre musique est utilisée, même si ces vidéos sont publiées par d'autres utilisateurs. Si d'autres créateurs utilisent votre musique dans leurs vidéos, TuneCore peut utiliser YouTube Content ID, comme je l'ai dit, pour détecter ces utilisations et réclamer des revenus publicitaires sur ces vidéos. Les revenus générés par ces vidéos seront reversés à vous via TuneCore. Donc là, je ne sais pas si tu as compris ou pas, mais ce sont du coup des écoutes sur des chaînes monétisées, pas sur la tienne. Sur des chaînes monétisées. Et il faut que ça soit de la musique. Voilà, donc 2 contraintes quand même. Mais du coup, là aussi, j'ai posé une petite question par rapport au paragraphe numéro 1.
Donc j'ai remis le paragraphe, bref, en copier-coller. Et si, ce sont des vidéos type musique que je publie sur ma chaîne, sans faire partie du programme partenaire de YouTube, je toucherai des revenus de TuneCore selon les vues, c'est ça? Voilà, j'ai posé quand même cette question. Si vous publiez des vidéos musicales sur votre propre chaîne YouTube sans faire partie du programme partenaire de YouTube, la situation est légèrement différente en ce qui concerne la monétisation via TuneCore. En 1, monétisation des vidéos sur votre propre chaîne. Si vous n'êtes pas membre du programme partenaire de YouTube, vos vidéos ne pourront pas afficher de publicité, donc ça c'est faux, hein. Il pourrait y avoir des pubs, mais c'est YouTube qui va ramasser la totalité du magot. Et donc vous ne générerez pas de revenus publicitaires directs à partir de ces vidéos via YouTube. Utilisation de TuneCore pour le Content ID. Et là, par contre, TuneCore peut être utile pour les artistes. TuneCore utilise YouTube Content ID pour monétiser les vidéos contenant votre musique. Comme je te le disais, des vidéos qui font partie du programme partenaire, y compris celles publiées par d'autres utilisateurs. Cependant, si vous publiez des vidéos musicales sur votre propre chaîne, TuneCore ne peut pas réclamer des revenus publicitaires sur ces vidéos, car les revenus publicitaires nécessitent la participation au programme partenaire de YouTube. Et donc je suis allé encore un petit peu plus loin, je lui ai posé une autre question, donc là on sort du truc, mais bref, déjà là, voilà, elle est morte hein, sa méthode, elle ne marche pas sa méthode, c'est mort, hein. Voilà, là tu l'as vu, il faut d'une que ça soit de la musique, et de deux que ça soit publié sur des chaînes YouTube, oui, qui font partie du programme partenaire. Ce qui n'est absolument pas le cas, on est dans aucune des deux cases hein, quand on démarre avec 0 abonnés. Donc c'est mort, sa méthode ne marche pas. Mais du coup, j'ai voulu savoir un peu comment ça marchait côté TuneCore. Donc j'ai demandé, mais comment YouTube va savoir que c'est ma musique qui est utilisée sur d'autres vidéos? Et donc, il me dit bien, YouTube utilise un système appelé Content ID pour identifier et gérer les droits d'auteur sur les vidéos. Voici comment ça fonctionne. Lorsque vous distribuez votre musique via TuneCore, vous pouvez opter pour le programme de monétisation YouTube. TuneCore soumet alors vos enregistrements au système Content ID de YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est assez clair. En fait, quand tu vas distribuer ta musique, donc tu peux dire à TuneCore, ok, moi je veux toucher de la thune à chaque fois que ma musique est utilisée sur une vidéo monétisable de YouTube. Et là, ok, tu vas toucher de la thune, donc TuneCore va prendre sa part, YouTube va prendre sa part, et toi tu vas avoir ta part. Aussi simple que ça, voilà. Et je crois que j'ai posé une dernière question aussi. Oui, donc en soi, si ma chaîne n'est pas monétisée par le programme partenaire, je n'ai même pas besoin de la relier. Le simple fait de la déposer sur TuneCore suffit. En gros, je me suis dit, mais ouais, en fait, t'as même pas besoin de relier ta chaîne. Tu distribues ta musique, enfin, tu la déposes et tu revendiques les droits sur YouTube et d'autres plateformes, et dès que c'est utilisé, c'est le cas. Exactement, si votre chaîne YouTube n'est pas monétisée via le programme partenaire de YouTube, vous n'avez pas besoin de relier votre chaîne directement à TuneCore pour bénéficier de la monétisation via Content ID. Le processus de Content ID fonctionne indépendamment de votre propre chaîne YouTube. Voici comment ça se passe. Bref, après, voilà, c'est du détail. Voilà, donc comme tu as pu le voir à travers cette vidéo, le système, la stratégie de ce YouTuber, elle est très bancale, je dirais pas plus, mais elle est très bancale, et ça fonctionne pas en fait, tout simplement, ça fonctionne pas. Je te l'ai prouvé par A plus B, je m'en doutais un peu avant même de demander à ChatGPT, mais bon, j'ai voulu aller au bout du truc, et je pense pas que TuneCore en soi soit un mauvais site, parce que là, ce qui est dommage, c'est que si TuneCore est un site fiable, avec sa vidéo, ça le fait passer indirectement pour un site un peu de merde, quoi. Parce que vu que la stratégie est bancale, on va tout mettre dans l'eau en disant TuneCore c'est de la merde, alors que non. Non, je pense pas que ça soit de la merde, au contraire, pour les artistes c'est peut-être très bien, mais du coup en soi la méthode est bancale, mais de toute façon ça c'est le mal du siècle, tout le monde veut des résultats rapides, surtout les gens veulent devenir millionnaires en 3 mois, etc. Bosse sur tes vidéos, crée des bonnes vidéos, publie du contenu, c'est tout ce qu'il faut pour être monétisé, arrête de chercher les raccourcis, et si tu veux des méthodes on va dire assez réalistes, sache que j'ai pu monétiser la chaîne YouTube d'une cliente en 3 mois, 90 jours, c'est assez réaliste, c'est des résultats assez rapides. Maintenant, elle est presque à 10 000 abonnés, je crois. Et ça, c'est une vraie stratégie. Donc, si tu veux aller la voir, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te l'affiche ici. Et là, tu vas vraiment apprendre des choses pour monétiser ta chaîne YouTube.